On est mercredi 9 août. Et hier, on a le chauffagiste qui est venu parce que la chaudière est tombée en panne. On avait fait des siennes avant et là elle s'est carrément arrêtée et du coup on n'avait plus l'allumer. Donc visiblement c'était la carte mère qui a grillé. Et quand on lui a demandé, ça c'est mon voisin qui s'en va, il va claquer la porte. Quand on lui a demandé pourquoi ça avait grillé, il nous a dit que ça pouvait provenir à cause d'un orage. Sauf qu'on n'a pas eu d'orage depuis un bon moment. Et donc du coup, nous on lui a dit que elle commençait à déconner, qu'elle avait du mal à démarrer. Et puis comme ça d'un coup, pouf, plus rien quoi. Et il a pas relevé, il a changé la carte. Voilà ce qu'on subit tous les matins, on aime bien. Donc pour en revenir, je vais mettre mes lunettes. Donc comme je disais, on a dû appeler le chauffagiste hier parce que la chaudière, elle s'est arrêtée, elle s'est même pas mise en sécurité, elle s'est complètement arrêtée. On n'avait aucun moyen de l'allumer. Mon mari l'avait même fait sauter les plombs, il avait arrêté le compteur et elle l'avait rallumé et ça avait rien changé. Et quand on a dit au chauffagiste que en fait elle avait juste du mal à démarrer et que elle s'est complètement stoppée comme ça, il n'a pas relevé, il a changé la carte mémoire et quand il l'a refait fonctionner, elle a eu du mal à démarrer et il nous a demandé si elle avait un souci alors qu'on lui avait déjà dit. Et du coup il fait ça peut provenir de là, donc peut-être qu'elle retombera en panne. On aime bien. Donc en fait on ne sait pas si elle va tenir, quoique je vais aller prendre ma douche. Et après je vais faire des crêpes parce qu'on n'a plus de pain. La flemme d'aller chercher du pain alors que la boulangerie est juste là, elle est un petit peu au-dessus, mais j'ai la flemme et puis j'ai pas envie de laisser Chloé, même si c'est 5 minutes tout seul. J'ai pas envie de la laisser tout seule alors qu'elle dort en plus. Faire un peu de montage. Ah oui, j'ai commencé à regarder des vlogs de Noël, donc je vous expliquerai pourquoi. Mais les gens du Nord savent pourquoi. Donc, voilà. Donc je vais me lever et je vais me laver tout de suite, comme ça au moins je serai au taquet.
puisque bon, bah, les crêpes sont prêtes, ma fille dort encore. Il est 8h12, donc ça va. Ça fait du bien de prendre une douche chaude, franchement. Parce que bon, depuis ce week-end, voilà quoi. C'était pas, l'eau elle était pas très très chaude. Là vraiment, en plus il y a de la pression, donc je me demande si tout n'est pas lié, parce que quand ils sont venus faire l'entretien au mois de, je sais plus si c'était au mois de mai ou juin, enfin dans ces eaux-là. Moi j'étais pas là, j'ai laissé mon mari gérer et d'habitude c'est toujours moi qui gère en fait. Mais là j'ai laissé mon mari gérer et je lui ai dit parle-leur du problème de pression. Ils ont changé une pièce. Ils ont même dit vous devez enlever le meuble de cuisine. Non, ça m'étonnerait. Ma voisine elle a sa chaudière qui est à côté d'un mur. Donc si moi je dois enlever mon meuble cuisine, ma voisine elle doit détruire son mur. Non, je l'enlèverai pas. Enfin bref, ça c'était autre chose. Et donc du coup, je lui avais dit, parle-leur qu'il y a un problème de pression. Et cette pièce, bah, elle avait déjà été changée. Et le gars de l'entretien, il a dit non, c'est pas à nous de s'en charger, il faut appeler vos bailleurs en fait. Donc c'était bizarre, c'était pas logique pour moi. Enfin bref, donc c'est tout, on a laissé passer, on s'est dit c'est peut-être aussi un souci avec la ville, parce que pendant un moment, du moins l'année dernière, ils avaient parlé à cause de la sécheresse, qu'ils allaient diminuer le débit d'eau dans les villes. Et moi j'avais remarqué que quand il fait fort chaud en fait, effectivement le débit d'eau est moins fort. Et quand il pleut, le débit d'eau est plus fort. Donc je me suis dit, ça doit venir de ça en fait. Sauf que là, la pièce a été changée. Et dans la salle de bain, on a un débit de fou. Dans la cuisine, j'ai pas énormément de débit, mais mon robinet, il est en piteux état. Il vient de Lidl et franchement, pour le prix, voilà, c'est bien, mais ça tient pas des masses, quoi. Donc ça va faire 2 ou 3 ans que je l'ai. Et au final, je vais devoir le changer. Donc là, j'ai en cherché un Brico Dépôt pour être sûre d'avoir quelque chose de qualitatif, puisque tout ce qui vient de Brico Dépôt vient de Castorama. Donc enfin bref, et puis limite, vous regardez les prix Castorama, Brico Dépôt, des fois c'est les mêmes prix en fait, c'est juste des fins de série en fait. Donc voilà. Donc ça fait du bien de prendre une bonne douche. Et pour en revenir à cette histoire de chaudière, ce qui est drôle avec ce monsieur, donc quand on lui avait dit que on avait un souci au démarrage et qu'il nous écoutait pas, on avait quand même bien précisé que voilà quoi, ça faisait pas un moment, mais c'était ce week-end, ça avait commencé, qu'on avait déjà eu une petite alternative de panne dans ce même style quelques semaines avant. Et il nous a sorti pour le souci de la carte mère, il nous a dit donc il nous a sorti, c'est peut-être un souci, peut-être qu'il y a eu un orage et que c'est tombé sur un quartier, ça peut arriver, et puis que toutes les maisons soient frappées. Donc j'ai dit c'est bizarre quand même, parce que désolé, mais on n'a pas eu d'orage depuis un moment, on est dans le nord, hein. Si vous savez, ceux qui sont dans le nord, on n'a pas assez chaud pour avoir des orages. Et donc du coup, il nous fait, ou alors ça peut être aussi un problème de surcharge de tension, et du coup, voilà quoi. Et je fais oui, mais si c'était vraiment le cas, une surcharge, pensez pas qu'il y aurait d'autres appareils qui auraient cramé, parce que moi j'ai mon four qui est tout le temps allumé, j'ai mon frigo qui est tout le temps allumé, ma plaque électrique allumée, branchée, je dis bien branchée, pas allumée. Mais bon, si, le frigo il fonctionne tout le temps quoi, donc mon micro-ondes est tout le temps allumé aussi. Donc je me dis, il y aurait autre chose qui aurait lâché. Alors à moins que, effectivement, il y a une seule prise, une seule prise sur le disjoncteur pour la chaudière. Et je peux pas le savoir parce que les anciens, il y a eu deux locataires ici avant nous. Donc une dame d'un certain âge et un couple avec 2 enfants dont ils ont laissé la maison en état dégueulasse. Enfin bref, j'ai eu pire aussi, hein, je vous assure. Mais du coup, le panneau électrique n'a pas été doté en fait. Il n'y a pas de notification. Il n'y a pas de note sur
tableau, il n'y a pas de notes comme quoi c'est marqué cuisine, lampe, machin. Il n'y a rien d'écrit. Enfin si, il y a des trucs décrits, mais ça correspond pas en fait. Nous, on a testé. Et on a testé. On a allumé, on a éteint, etc. une fois parce qu'on devait faire un truc dans la cuisine. Et au final, c'était pas le bon truc. Enfin bref, il faudrait on prend le temps de vérifier ça. On verra bien. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Quand il est venu du coup pour changer la carte mère, il voulait arrêter le courant. Mais mon mari était en télétravail, donc c'était un peu compliqué. Il fait je peux pas arrêter le courant, monsieur travaille. Je fais ça va être compliqué. Donc il fait on va aller voir quand même s'il n'y a pas le disjoncteur exprès pour la chaudière, et on l'a pas trouvé. Il fait vous inquiétez pas, je vais faire autrement. Et en fait, il a tout déconnecté. Donc je sais pas pourquoi il s'est fait chier en fait, hein, mais il a tout déconnecté. Il a enlevé tout ce qui était électrostatique en touchant la paroi de la. Je suppose que c'est ce qu'il a fait, hein, en touchant la paroi de la chaudière. Et puis il a changé la carte mère. Donc voilà. Bon, pour le moment, je touche. Alors j'ai plus de bois. Ah si, j'ai la table. Je touche du bois. Ça a l'air de fonctionner, mais comme il a dit, on n'est pas à l'abri d'un souci. Alors, quand il m'a dit c'est peut-être la pompe moteur, moi ça me fait rire, c'est que ils savent que c'est peut-être ce produit-là, c'est peut-être ce truc qui est à défaut, mais ils le changent pas. Alors je sais bien, vous allez me dire oui, mais c'est un coup, oui, mais le fait de revenir, du coup de faire la route, de faire le temps que vous passez chez la personne, il y a aussi, c'est un coût. Pourquoi pas changer? De toute façon, sur cette chaudière, il n'y a plus rien qui est d'origine. D'origine. De quand nous on est arrivé, ça fait 7 ans qu'on est là. En 7 ans, il n'y a pas une année, je vous assure, où il n'y a pas au moins 2 pannes. On a une panne en hiver, on a une panne en été. On a une panne en hiver, on se retrouve souvent sans chauffage, sans eau, et je peux vous dire que c'est la galère, surtout quand il fait super froid. Et on a une panne en été où elle fait un bruit ou un truc bizarre, et souvent ça arrive quelques mois après l'entretien. On se demande même si c'est pas voulu, si c'est pas fait exprès, puisque ma voisine elle a eu sa panne aussi, donc on se dit c'est chelou quoi. Parce que nous, Sony Duval, on connaît, on a déjà eu dans une ancienne maison où on était locataire. On a été 5 ans là-bas, 4-5 ans, je crois, ouais, 5 ans. On n'a jamais eu de soucis, jamais. Pas une panne. Pourtant, elle était un peu plus vieille, je crois. Elle était d'une année, c'était le modèle en dessous, mais elle n'avait pas autant de soucis que celle-là. J'ai même dit, mais pourquoi ils ne changent pas les chaudières carrément? Et en fait, j'ai appris que avant qu'on arrive, ils avaient déjà changé toutes les chaudières du quartier. Donc là ils sont tombés sur un mauvais lot quoi, parce que la plupart des. Je peux vous dire, hein, une fois que ça a commencé chez ma voisine, après ça a fait moi, ça fait ma voisine en face, en fait ça fait tout le quartier, on tombe tous en panne quasiment en même temps, que ce soit en hiver ou en été. Il y a une année où on n'a eu aucune panne, mais l'année d'après on a eu 3 pannes quoi. Et je vous dis, à chaque fois, ils nous changent un matériau à l'intérieur, donc pas un matériau, il nous change quelque chose à l'intérieur, hein. Et du coup, en fait, cette chaudière, je crois que toutes les pièces ne sont pas d'origine, entre guillemets. C'est d'origine, je veux dire, c'est la bonne marque, etc. Mais c'est pas ceux quand ils l'ont mis en route, quoi. Donc, ouais. Mais bon, enfin bref. Team crêpe chocolat, Nutella, enfin sous marque. Hein. Normalement, c'est caramel beurre salé, mais bon, j'en ai plus. Je vais faire un petit peu de montage. J'avais commencé hier. Je passe un peu plus de temps sur l'ordi. J'essaye d'embêter mon mari pour qu'il me choisisse un ordi portable, vu que mon ordi portable que j'ai, c'est l'ancien de ma mère. En fait, on a changé celui de ma mère. Moi, j'ai récupéré son ancien, mais il est trop vieux et le logiciel, il supporte pas en fait. C'est un trop vieux ordinateur, donc il faut que je change. Je vais mettre en vente mes écouteurs, mon casque. C'est un casque avec des oreilles de chat. Je vais le mettre en vente. Parce que je l'utilise pas. J'utilise sur l'ordi, mais il est lourd et c'est un casque gaming. Et puis bon, je joue plus en fait. Avant, je jouais aux jeux style les Sims, etc. Mais ouais, j'ai oublié de vous dire alors pourquoi en fait je commençais à regarder des vidéos style Vlogmas, des trucs comme ça.
J'ai commencé à regarder ceux de Céline et ses combines. Je vous la taguerai ou je vous la mettrai en barre de description, en description de la vidéo. En fait, dans le nord, bon, à part aujourd'hui où on a du soleil, on va dire qu'on est déjà en automne en fait. On a l'impression d'être déjà en automne. C'est vraiment déprimant. Bah, c'est déprimant parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un été en fait. Même là, aujourd'hui en fait, même s'il fait beau, on n'est pas en été. On est au printemps en fait. On a plus l'impression d'être au mois de mai. Il fait froid le matin et il fait bon l'après-midi. Donc ouais, c'est pas agréable du tout. Et question morale, bah, c'est pas ça quoi. Donc ouais, on va dire que c'est pas cool quoi. Donc c'est vrai que je suis déjà dans le mood de préparatifs Noël, etc. Je suis déjà en train de chercher des idées cadeaux, etc. Pour l'automne, j'ai quasiment plus ou moins trouvé. Faut que je passe commande. Soit j'attends, soit je le fais maintenant, je sais pas encore. Parce qu'en fait, il faut que je m'occupe aussi de la chambre de ma fille. Donc, grand débat avec monsieur hier. Parce que moi, je veux lui acheter. Alors, vous avez jamais vu sa chambre. Bah, si, vous avez vu sa chambre quand j'ai fait son sapin de Noël. Enfin, bref, elle a un lit mezzanine. Moi, ce que je voudrais mettre en dessous de son lit mezzanine, c'est un grand plateau pour faire un bureau. Avec tous des rangements en dessous, au-dessus. Enfin, bref. Et puis monsieur m'a dit bah non en fait ça va revenir cher donc ok au niveau du prix je peux comprendre donc il préférait garder son bureau actuel, changer le plateau parce qu'il est abîmé et mettre un plus petit plateau avec 2 pieds. Et voilà. Sauf que je me suis dit bah ça va peut-être revenir au même prix quoi au final parce que moi au départ ce que je pensais dans ma tête pour tout ce qui est rangement bah, c'était Action quoi. Je pensais pas acheter des meubles en bois à Compo ou à Leroy Merlin ou autre. Je pensais vraiment prendre du Action en attendant et acheter de temps en temps des meubles s'il fallait ou pourquoi pas. Mais là, ce qu'il me dit, c'est acheter 2 plateaux au final. Acheter que 2 pieds au lieu de 3 ou au lieu de 5 ou 4 parce que je pense en mettre un au milieu pour éviter que le plateau il s'affaisse. Et ma fille, du coup, on lui a demandé son avis et bah, elle veut les 2 plateaux. Elle veut garder son ancien bureau et elle veut les 2 plateaux, donc faire un bureau en angle. Voilà, monsieur a gagné. Même au niveau de déco, il y a de ça quelques mois, elle est venue en courant. Maman, regarde, c'est trop beau, je veux ça. Et c'était une déco style Blackpink de la chambre. Alors moi j'avais dit non parce que c'était très noir, très sombre. Et j'ai dit non parce que je suis au bout d'un moment, tu vas te lasser. Je veux bien mettre des murs blancs et faire de la déco noire et rose, mais voilà quoi. Donc on était parti sur ça, on était parti sur une déco noire et rose avec des murs blancs. Sauf que là actuellement, quand je lui demande, elle veut plus. Ma fille, c'est une girouette, elle change d'avis comme de chemise. Alors au pire, je lui ai dit, tu sais, je te fais les murs blancs. Et si t'as envie de changer de déco, tu te débrouilleras en allant à Action, tu chercheras, mais tu pourras mettre n'importe quelle couleur, ça changera ta déco en fait. Donc ouais, je sais pas du tout quoi faire. En fait, je suis dans le néant. Je veux faire la chambre de ma fille, mais ben il y a son bureau, il y a la déco, il y a beaucoup de choses qui posent problème parce que ben ma fille elle sait pas ce qu'elle veut et ce que mon mari veut faire, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je vais le laisser gérer au pire et puis voilà, moi je m'occuperai juste de la peinture et puis c'est tout. Parce que sa chambre elle est pas très grande et que j'essaye d'optimiser le truc en fait. Donc je vous laisse, je pense que je vais clôturer la vidéo là parce qu'à mon avis elle va être extrêmement longue, il y a beaucoup de blabla. Et du coup comme ça moi ça me permet de faire du montage et peut-être vous la poster le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye. Surtout n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y en a qui le font et je vous remercie beaucoup. Allez, bye. Rainbow, t'es au courant que c'est une boulevarde et que, ok, c'était pas là avant, pas une raison d'avoir peur. Rainbow, ça va aller.
avant,